Bonjour à tous, nous sommes à la croisée des chemins, car l'élection de Bruno Retailleau à la tête des Républicains est hyper importante parce qu'elle a des conséquences énormes. Moi je pense que Bruno Retailleau a une certaine honnêteté, une certaine franchise, notamment sur les sujets, on va dire, de l'immigration, la sécurité, tout ça. Mais le problème c'est que là, il a le destin de la France entre ses mains et il ne le sait pas. Je m'explique. Dans les postulats du plan NFD, pour démontrer à quel point il serait suicidaire de ne rien tenter, de construire pour construire justement cette union des droites, droite élargie, droite souverainiste, droite patriote, camp national on va dire, et c'est pour ça que nous proposons un plan qui est pour l'instant boycotté par des abrutis ici, des arrobases, qui sont dans des groupes, j'en parle souvent, qui mettent hashtag Union des droites, mais qui boycottent le seul projet construit qui pourrait forcer cette union en partant du bas, donc ils n'ont rien compris, ils passent leur journée à m'insulter, on ne sait pas pourquoi. Et je précise aussi, je mettrai d'ailleurs une vidéo tout à l'heure, que heureusement que sur YouTube et sur TikTok, où les gens sont libres, ils ne sont pas des abrutis qui défendent leurs petits groupes qui servent à rien, bien les gens sont plus libres, et vous verrez les commentaires, vous verrez la différence entre des gens normaux et des abrutis. Parce qu'ici, il y a quand même beaucoup d'abrutis, ça fait 7 ans que je le démontre. Donc pour revenir à Bruno Retailleau, aujourd'hui, là on lui a posé la question clairement, est-ce qu'on parle d'une alliance avec Édouard Philippe, etc. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui vous ne le ferez pas? Il a éludé, comme un politicien. Oui, le rassemble, vous savez, ils ont toujours ce mot. Oui, mais il faut rassembler les Français, donc il a parlé d'autre chose. Il n'a pas répondu. Ce qui veut dire que je commence à mettre en doute son honnêteté. Et alors pourquoi je dis que tout dépend de lui? Alors je reviens parce que dans les postulats que je posterai encore une fois en dessous, que personne ne lit évidemment, eh bien je disais que le statu quo nous amènera à une victoire des LR, mais du mauvais côté des LR. Et quand je dis les LR, ça comprend aussi que ce soit Darmanin ou Édouard Philippe, comme ça, parce qu'ils sont déjà alliés. Je vous rappelle que premier gouvernement de Macron, il y avait déjà 5 ou 6 LR, en plus à des postes importants. Donc je répète, c'est un peu ce que disait feu Jean-Marie Le Pen, UMPS, maintenant c'est devenu Renaissance, enfin bref, c'était le même truc, quoi. Avec la même politique européiste, mondialiste, etc. Bon bref. Donc aujourd'hui, Bruno Retailleau, s'il était honnête vraiment, s'il suivait ses convictions et pas une espèce d'ambition personnelle, il s'est dit je vais peut-être tirer mon épingle du jeu dans tout ce truc-là, je vais peut-être arriver à la place. Eh bien s'il était honnête, eh bien je vous garantis qu'il devrait prendre sous le bras Laurent Wauquiez, Bellamy, même David Lisnard, qui est un petit peu en dehors, mais bon, on pourrait le rattraper, prendre tous ces cadres, bien sûr en opposition à Pécresse, Bertrand, enfin tous les autres LR déjà vendus depuis longtemps, et dire, je vais regarder ce plan NFD, et effectivement je vais rejoindre le camp national. Et je ne vais pas me compromettre pour une place, pour des postes, avec le camp anti-national. Bruno Retailleau est assez intelligent pour savoir que de l'extrême gauche jusqu'à la moitié des LR, c'est-à-dire la moitié, c'est-à-dire ce que j'ai dit là, Pécresse, Bertrand, cette ligne-là, eh bien c'est un camp anti-national. Donc s'il en est à hésiter, à ne pas oser dire clairement que jamais il ne s'alliera avec Édouard Philippe ou toute cette bande-là, il y aura les restes de la Macronie, il y aura Édouard Philippe, je vous rappelle qu'Édouard Philippe a été choisi par Bilderberg, et pour être Premier ministre en 2017, je vous rappelle que Emmanuel Macron le connaissait même pas, et ils lui ont imposé Édouard Philippe, parce que c'était censément dans leur projet à la base le successeur. Et censément dans leur projet, en 2022, les Français auraient dû jeter massivement Emmanuel Macron. Or, on ne sait pas par quelle hypnose ou par quel trafic d'élection, j'en sais rien, on le saura peut-être dans 50 ans, eh bien Macron a gagné, donc ils ont dit, bon finalement, on laisse Macron, il n'a même pas besoin de faire de campagne électorale, il n'est pas trop rejeté, c'est bon, il va passer, donc on ne met pas Philippe, on le garde pour la prochaine fois. Et la prochaine fois, c'est 2027. Donc, le statu quo nous amènera à une victoire de ce camp-là, que vous le vouliez ou non. Et la seule chose qui pourrait renverser la table, je le répète, c'est le plan NFD, qui pourrait rattraper, bien sûr, une grande partie des électeurs LR, à mon avis 70-80%, qui préféreront suivre Wauquiez, Retailleau, enfin tout ce que j'ai dit, dans cette grande équipe de France, et qui pourra aussi, par la force du programme, que personne n'a regardé, des propositions, aller attraper des souverainistes de gauche, et aussi des abstentionnistes. Parce que ce que nous proposons, si jamais les
politiciens sont capables de raisonner autrement que leur intérêt de boutique et de parti et leur ambition personnelle, eh bien ce qu'il y a dans le programme ramènera 5 points parmi les abstentionnistes. C'est ces 5 points-là qui nous feront gagner. Donc aujourd'hui, voilà, c'est très simple, je ferai une vidéo où je me ferai un message direct à Retailleau, hein, vous savez que je fais des messages directs que personne n'écoute, et que j'ai des abrutis autour, qui se pensent très intelligents, et qui sont là pour casser cette initiative. J'en parle souvent, hein, j'en ai eu beaucoup d'exemplaires hier, des gens qui ont passé une journée entière à m'insulter, à diffamer, à m'inventer des harcèlements, à m'inventer je ne sais pas quoi, à me prendre de haut, hein, des arrobases cachés qui diffament, qui insultent, en meute, et ça ce sont les patriotes. Vous avez compris, ce sont des patriotes. Je vous invite à aller sur ma page, vous allez comprendre. Donc voilà, conclusion, c'est maintenant, dans les mois qui suivent, qu'on va comprendre. Déjà, bon, j'ai un indice, à partir du moment où ce plan est complètement boycotté par tous les politiciens, même les petits partis, ça confirme ce que je dis depuis des années. Les partis ne pensent qu'à leur boutique et les chefs de parti ne pensent qu'à leur place. Ils ne veulent pas l'union, c'est à nous de la forcer, mais vous ne le comprenez pas.